Cela fait un bon moment que je me rends compte à quel point nous évoluons et nous vivons dans un monde, dans une société qui est très yang. C'est pourquoi j'avais envie de vous partager mon point de vue dans cette vidéo et surtout de vous partager à quel point c'est important d'avoir un équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang à tous les niveaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous montrer à quel point il est important d'avoir un équilibre entre le yin et le yang. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager déjà les principes de base du yin et du yang. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe que nous soyons un homme ou une femme, ou peu importe notre orientation sexuelle, nous portons toutes et tous en nous des énergies féminines et des énergies masculines. Tout simplement parce que nous venons d'un homme et d'une femme. Nous avons toutes et tous un père et une mère. Peu importe si nous avons été élevés par nos grands-parents, ou par deux pères, ou par deux mères, biologiquement, nous venons tous d'un père, d'une mère, d'un homme, d'une femme. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait on a ces deux énergies en nous tout simplement parce qu'il y a un homme et une femme qui nous ont apporté ces énergies en nous. Donc peu importe que nous soyons un homme ou une femme, nous portons ces deux énergies normalement en équilibre à l'intérieur, de la même force, de la même quantité, au même niveau. Voilà, déjà c'est le premier truc à savoir. Ensuite, avant d'aller plus loin, je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'était que l'énergie yin, ce que c'était que l'énergie yang, à quoi ça correspond, quelles sont les définitions, etc., etc., avant d'aller plus loin. Donc déjà, je voulais commencer par qu'est-ce que l'énergie yin? En fait, l'énergie yin, c'est l'énergie féminine que vous portez à l'intérieur de vous. Ça va être cette énergie qui, symboliquement, va être représentée par le corps. Qui va être représenté par la lune, par le noir, par la nuit, par la terre, tout ce qui est en relation avec la terre, avec la nature, avec l'eau aussi, qui est en lien avec les émotions, avec les marées, les cycles, tous les objets qui représentent une forme ronde, donc les rondeurs, comme les rondeurs d'une femme, mais aussi tous les objets qui sont en forme de coupe, comme un vase ou voilà, un récipient, une coupe, voilà, en forme de coupe. Et ce qui représente aussi l'énergie yin, c'est la couleur noire ou la couleur rose. Donc ça, c'est symboliquement en fait, ce que vous allez retrouver dans votre quotidien. Au niveau symbolique, ce sont les symboles de l'énergie féminine. Et cette énergie féminine, c'est aussi cette part de nous qui touche à l'inconscient, qui touche à tout ce qui est intériorisation, donc qui va être de l'ordre de l'écoute de soi, de l'écoute de son intuition, de sa créativité, le fait d'être connecté à soi, comme je vous disais, l'écoute de soi, l'écoute de ses émotions, l'écoute de ses besoins, tout ce qui est attrait à la vie intérieure, à votre monde intérieur, à l'introspection. En fait, en résumé, c'est un peu tout ce qui touche à votre pouvoir intérieur. Donc le féminin, l'énergie féminine, ça va être quand vous privilégiez des activités plus dans l'intériorisation. Quand vous êtes plus connecté à vous, à votre monde intérieur, à l'écoute de vos émotions, etc., etc. Et, à contrario, l'énergie masculine, ça va être symboliquement tout ce qui est en rapport avec l'esprit, le soleil, le ciel, les outils en règle générale, mais aussi tout ce qui est en forme phallique, par exemple dans une ville, une église ou un monument qui en fait est en forme phallique et pointé vers le ciel, va plutôt dégager une énergie masculine. Tout ce qui est en rapport avec le travail, les constructions, la couleur blanche, la couleur bleu ciel, etc., etc. Et l'énergie masculine, en fait, c'est cette part de nous qui touche à la vie à l'extérieur, tout ce qui va être de l'ordre de l'extériorisation. Quand vous allez passer à l'action, que vous allez être dans la réflexion, dans le mouvement, dans la création, vous allez créer, que ce soit avec vos mains ou avec des outils, voilà, oui, avec vos mains, des outils, etc., avec votre esprit.
tout ce qui touche aussi à l'intellect, à la connaissance, à la conscience, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, déjà dans ce que je vous explique, dans ce que je vous expose là, il y a une complémentarité entre les deux énergies. On a l'énergie féminine qui est plus dans l'intériorisation, donc le monde intérieur, connecté à ses besoins, connecté à ses envies, à ses rêves, etc., à ses émotions. Et on a l'énergie masculine qui, elle, est dans l'extériorisation, donc connectée à l'extérieur, connectée avec les autres, avec le monde à l'extérieur. Donc déjà, vous voyez, là, il y a une complémentarité. Aussi, l'énergie féminine, on est plus dans l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur. L'énergie masculine, on est dans le conscient, donc tout ce qui se passe dans la vie du quotidien, dans votre vie au quotidien. Dans l'énergie masculine, on va être plus sur tout ce qui est dans l'action, passer à l'action, la connaissance, alors que l'énergie féminine, on va être dans l'introspection, dans l'intuition, l'écoute de son cœur, de ses ressentis intérieurs. Donc vous voyez un petit peu la complémentarité qu'il y a entre les deux. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, c'est vraiment une histoire de complémentarité. Donc on voit qu'en fait les deux voilà, se complètent parfaitement et je ne sais pas si vous connaissez le symbole du yin et du yang avec la goutte là où vous avez le noir d'un côté, le blanc de l'autre et il y a un petit peu de noir dans le blanc, un petit peu de blanc dans le noir. Et bien c'est un petit peu ça en fait, c'est cette complémentarité d'avoir besoin des deux en fait pour fonctionner à l'équilibre et de manière harmonieuse. Mais alors du coup, pourquoi c'est important et pourquoi c'est primordial d'avoir un équilibre entre ces deux énergies? Alors comme je vous le disais juste à l'instant, en fait tout simplement parce que ces deux énergies sont complémentaires. Et à l'image de vos deux jambes et de vos deux bras, l'une sans l'autre, c'est bien plus compliqué pour se déplacer, pour avancer, pour évoluer dans la vie. Alors bien évidemment, vous pouvez vivre avec une seule jambe ou avec un seul bras, mais ça va être plus compliqué pour vous, ça va vous demander peut-être plus d'efforts, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser et ça sera moins fluide, quoi, ça sera moins équilibré forcément. Donc effectivement, le fait d'utiliser ces deux bras et ces deux jambes à l'équilibre, c'est beaucoup plus facile pour évoluer, avancer et s'épanouir dans sa vie. Aussi parce que si vous souhaitez avoir un couple avec votre partenaire de manière équilibrée et harmonieuse, c'est important d'avoir déjà cet équilibre à l'intérieur dans votre couple intérieur, c'est-à-dire votre yin et votre yang intérieur. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous rayonne vers l'extérieur. Donc si vous avez des déséquilibres intérieurs, par exemple vous êtes une femme, vous êtes très dans votre yang, vous êtes un homme, vous êtes très dans votre yin, et bien vous allez en fait provoquer effectivement, vous allez en fait extérioriser ces déséquilibres au sein de votre couple et peut-être que vous allez être attiré aussi par un homme ou une femme qui aura l'inverse de vous. Par exemple, si vous êtes une femme très dans votre yang, peut-être que vous allez inconsciemment être attiré par un homme qui lui sera très dans son yin. Par exemple. Donc forcément, il va y avoir des déséquilibres, il va y avoir peut-être des accrochages, il va y avoir des choses qui vont peut-être pas être harmonieux dans votre vie de tous les jours. Alors que si vous faites ce travail d'équilibre intérieur, forcément, ça va s'en ressentir au sein de votre couple avec votre partenaire. Aussi, tout simplement, pourquoi c'est important d'avoir cet équilibre à l'intérieur de soi? Tout simplement pour être bien, en fait, parce que du coup, vous allez pouvoir sentir qu'en fait, cette harmonie va en fait se développer, se déployer entre vos envies et vos besoins et vos actions concrètes. Le fait du coup que vous soyez en connexion avec cette énergie féminine, donc en connexion avec vos besoins, avec vos envies, avec vos rêves, avec vos émotions, avec votre essence profonde, avec vous à l'intérieur de vous, votre monde intérieur, vous allez pouvoir du coup passer à l'action, être aussi en équilibre avec votre yang et pouvoir mettre des actions concrètes, pouvoir concrétiser tous vos projets, que ce soit perso ou pro, que vous avez en fait gardé en gestation à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir les faire naître et votre yang va pouvoir extérioriser et concrétiser ses idées, ses projets dans la vraie vie, dans votre vie au quotidien. Donc rien que pour vous-même, d'avoir des énergies yin et yang qui sont équilibrées à l'intérieur de vous, vous allez voir que vous allez retrouver ça dans votre vie au quotidien. Donc c'est super quoi, parce que du coup vous allez pouvoir avoir une vie qui vous correspond et en fait être vraiment connecté avec le sens
puisque en fait vos projets seront connectés avec vos envies, vos besoins, vos valeurs, tout ce que vous portez à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir les mettre en action dans la vie à l'extérieur. Donc vous serez en équilibre parfait. Et du coup, pourquoi c'est important d'avoir cet équilibre? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que si vous avez trop de yin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, si vous avez trop de yin en vous, vous allez du coup avoir du mal à passer à l'action. Ça veut dire que vous allez être plutôt dans une énergie d'inertie. Vous allez peut-être manquer d'activité, manquer d'envie, manquer d'entrain, peut-être être quelqu'un d'assez passif et avoir du mal à vous lancer, à passer à l'action. Donc effectivement, vous allez peut-être quelque part être un peu frustré parce que vous allez avoir peut-être des super idées, être connecté à votre monde intérieur, connecté avec votre intuition, et être quelqu'un de très créatif. Vous aurez un monde intérieur très riche et vous serez bien connecté avec vous-même. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir en profiter dans votre vie de tout le jour au quotidien, puisque c'est pas quelque chose qui va ressortir parce qu'il vous manque le yang pour prendre le relais. Et à contrario, si vous êtes quelqu'un qui est trop dans son yang, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être déconnecté en fait de votre essence profonde, de vos besoins, de votre monde intérieur, de vos envies, de vos besoins profonds, de vos émotions, de vos rêves, etc. Et vous allez être trop dans l'action. Mais ça sera une action qui sera déconnectée de sens, de ce que vous trouvez qui a du sens et de la valeur. C'est-à-dire que ça va être peut-être des personnes qui vont être à fond dans leur travail, mais qui verront pas vraiment le sens de ce travail. Mais elles seront à fond dedans, elles vont beaucoup travailler sans vraiment reconnecter ce travail avec un sens ou une valeur qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Donc ça va être des gens qui vont être beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'activité physique, vouloir se dépenser, l'activité mentale, beaucoup dans la réflexion, l'intellect. Et à la longue, d'être trop dans son yang, ça peut mener à un surmenage, ça peut mener à un burn-out. Donc vous voyez que d'être trop dans l'un ou trop dans l'autre, finalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour une vie harmonieuse et équilibrée. Hein. Vous allez dans les deux cas vous sentir frustré, vous sentir pas bien et peut-être que ça va nourrir un certain mal-être à la longue. Et aussi, c'est important d'avoir une énergie yin et une énergie yang équilibrée à l'intérieur de soi parce que plus largement, l'équilibre de ces deux énergies sont importantes pour pouvoir les exprimer à l'extérieur dans votre vie. C'est-à-dire que plus il y aura de personnes qui seront en équilibre avec leurs énergies yin et yang, plus le monde sera équilibré en fait. Et le problème actuellement, en tout cas à mes yeux, c'est que nous sommes pour la plupart beaucoup dans notre yang. Que nous soyons des hommes ou des femmes, nous sommes dans une société qui est très yang et donc du coup qui en fait nous incite à faire ressortir plus notre énergie yang. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, notre société, elle prône quand même plus la réussite, les objectifs, la compétitivité, la performance, l'action, le travail, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, etc. au détriment du yin qui est plus de l'introspection, l'intériorisation, l'écoute de ses besoins, l'écoute de ses ressentis, l'écoute de ses émotions. Rien qu'à l'école, on ne nous apprend pas toutes ces notions-là. Et l'énergie yin, pourtant, elle est importante parce qu'elle apporte du sens à tout ça, elle apporte du sens à l'action. Donc vous pouvez le voir que dans notre société, on est quand même effectivement très influencé par des énergies yang. Voilà, qu'on soit un homme ou une femme, et même vous pouvez le voir, alors c'est peut-être même plus frappant pour les femmes, mais vous pouvez le voir que, en tout cas moi ça a été le cas avec des copines que j'avais il y a quelques années, des femmes qui vont au sport et qui vont vouloir se faire du mal, qui vont vouloir faire un sport agressif, qui vont vouloir, entre guillemets, voilà, faut que ça remue, faut que ce soit douloureux, le rapport au corps, le rapport au sport, c'est pas une connexion à son corps ou une reconnexion à son corps, ou c'est pas en douceur et avec bienveillance, on est vraiment sur quelque chose d'assez agressif. On peut le voir aussi avec des femmes qui, juste après avoir accouché, vont tout de suite reprendre le travail, et je dis pas, hein, je suis pas en train de les juger parce que c'est notre société aussi qui nous pousse à ça, hein.
de ne pas être absente trop longtemps, de reprendre le travail, de ne pas prendre ce temps en fait d'intériorisation avec son enfant, d'être encore dans son cocon, d'être encore dans son monde intérieur, d'être encore dans ce... Voilà, c'est effectivement, c'est ça, ce cocon en fait, cette bulle. Tout de suite, on retourne dans la vie active, on retourne avec les relations du travail, les relations humaines, dans l'extériorisation, et on le voit dans plein de domaines où je trouve qu'en fait, l'énergie yang prend beaucoup de place. Prend beaucoup de place au détriment de l'énergie yin. Et je dis pas que c'est mieux de tomber dans l'inverse et d'être trop dans le yin. Le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre les deux, parce que les deux énergies sont importantes. Sauf que là, d'être trop dans le yang, effectivement, ça déconnecte beaucoup de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je trouve important d'avoir cet équilibre déjà en soi, parce que à notre échelle, le fait d'apporter cet équilibre pour soi-même, déjà c'est très bien pour soi-même, hein, ça apporte énormément de choses, comme je vous le disais plus en amont, ça apporte énormément de choses d'avoir un yin et un yang équilibré, mais plus largement, ça contribue aussi à avoir un monde équilibré. Puisque si chacun fait ce travail-là et équilibre son yin et son yang, en fait, on va être dans un monde qui sera de plus en plus équilibré et qui sera moins à fond dans le yang ou peut-être à fond dans le yin. On apportera cet équilibre au monde aussi. Et donc, le fait de se reconnecter à son énergie yin, le fait de rééquilibrer son énergie yin, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Ça va vous permettre de pouvoir vous reconnecter à vos ressources intérieures, à vos talents, à votre puissance intérieure, à votre confiance en vous et pouvoir mieux vous connaître. Le fait de vous reconnecter à cette énergie yin, de la rééquilibrer, ça va vous permettre aussi d'améliorer vos relations avec les autres, de comprendre et de libérer vos émotions, mais aussi de pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à votre boussole intérieure. C'est vraiment ça l'énergie yin, c'est la boussole intérieure. C'est comme si vous étiez en pleine forêt, une forêt assez dense, et qu'on vous demandait en fait, je sais pas moi, de rejoindre un certain point, un certain endroit. Sans boussole, vous faites comment? Alors si vous avez que du yang, vous allez courir partout, monter aux arbres, essayer de trouver un chemin, vous allez vous agiter, vous épuiser, vous surmener à la longue, puisque vous ne serez pas connecté à cette boussole. Mais si vous avez votre boussole intérieure, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller, et vous utilisez votre yang pour y arriver. Donc c'est vraiment ça, vous voyez la complémentarité entre les deux. Cette importance d'avoir les deux énergies. Donc voilà l'importance de se reconnecter, de se rééquilibrer à son énergie yin et d'apporter plus de yin en soi, en tout cas un yin équilibré, hein, pas un yin blessé, un yin en pleine santé. Et d'ailleurs ça fait ma transition parce que comme je vous le disais, on est quand même la plupart beaucoup dans notre yang par le fait que notre société privilégie en fait une énergie assez yang, mais souvent on est dans un yang blessé. Parce qu'on est dans un yang qui a dû prendre le lead, qui a dû en fait se mettre en avant, qui a dû, oui, comme ça, prendre le lead, prendre les rênes, et qui peut aussi se sentir fatigué, qui en fait en plus a pris le lead mais sans connexion avec son yin. Et voilà, ça fait des yang blessés en fait, tout simplement. Parce que de par votre éducation, la société, l'école, tout ça, vous pouvez avoir senti que le fait d'être dans votre yin, attention égale danger, parce que quand je suis dans mon yin, je suis dans une certaine vulnérabilité, je suis faible, etc. Tout ça est faux, bien évidemment, mais ça peut être des perceptions d'enfants. Et vous vous êtes dit, il vaut mieux que je sois dans mon yang, c'est plus sécure, on y va, on fonce dans le tas, et voilà. Et c'est un peu l'image que vous avez pu avoir enregistrée du yang. Mais en fait, c'est un yang erroné, c'est un yang qui est blessé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, même si vous avez beaucoup de yang, d'aller voir ce yang pour savoir comment il va et s'il est blessé, aller l'apaiser et le rééquilibrer. Et pourquoi c'est intéressant et c'est important de rééquilibrer, d'apaiser son yang blessé? Tout simplement car ça va vous permettre en fait de pouvoir passer à l'action, mais d'une manière logique, avec du sens derrière, et pouvoir atteindre vos objectifs. Ça va vous permettre aussi de pouvoir vous affirmer, de pouvoir vous exprimer votre vérité, pouvoir déployer votre force, votre plein potentiel, et pouvoir vous révéler et exprimer vos capacités intérieures.
C'est-à-dire que les capacités intérieures, c'est le yin qui est en connexion avec, mais après de les exprimer au monde, de rayonner, de se déployer vers l'extérieur, là c'est le yang qui prend le relais et qui le fait. Donc vous voyez que c'est quand même important, même si vous vous dites ah bah moi je suis à fond dans mon yang, j'ai beaucoup de yang, donc j'ai juste à aller rééquilibrer mon yin. Non, parce qu'en fait ça dépend quel yang prend le relais. Vous pouvez être à fond dans votre yang, mais vous pouvez avoir un yang qui est très blessé et donc du coup qui est déjà dans une extrême par rapport à l'énergie yang, et puis qui ne fonctionne pas à l'équilibre. Pareil pour le yin, vous pouvez être à fond dans votre yin, mais être dans un yin qui est très blessé aussi. Et du coup, vous allez me poser cette question, comment je fais en fait pour me reconnecter à mes énergies yin, à mes énergies yang, comment je fais pour les rééquilibrer ou pour les apaiser si jamais mon énergie yin ou yang, si elles sont blessées, si ces énergies yin et yang sont blessées. En fait, il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes pour se reconnecter à son énergie yin et yang. Déjà, ce que je peux vous donner comme petit conseil au quotidien, vous pouvez déjà insérer des activités qui vont vous permettre de vous reconnecter à ces énergies déjà. Avant d'aller les rééquilibrer, avant d'aller les apaiser si jamais elles sont blessées, déjà de vous reconnecter à des énergies qui sont plutôt yin et des énergies qui sont plutôt yang. Donc vous pouvez déjà au quotidien insérer ces petites activités ou ces petites choses que vous pouvez faire pour déjà être en contact avec ces énergies-là. Donc pour le yin, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous aimez le yoga, je vous invite à pratiquer le yoga. Parce que le yoga, c'est du sport, mais c'est un sport qui vous permet d'être en contact avec votre corps, qui vous permet en fait de retrouver en fait cette harmonie, une sorte de contact bienveillant avec votre corps. Vous allez en fait faire des mouvements, donc du sport, mais en même temps ce sont des mouvements qui ont du sens par rapport aux différents chakras, par rapport à votre énergie du moment, etc., etc. Donc c'est quand même une énergie qui est puissante, mais qui reste quand même douce. Donc je trouve que le yoga, c'est vraiment une activité qui permet vraiment en fait de se reconnecter à son corps et comme je vous disais, l'énergie yin c'est aussi le corps, donc c'est très intéressant pour être en contact avec ce corps et donc avec votre énergie yin. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation si c'est une activité qui vous plaît, parce que la méditation vous permet en fait de revenir à l'intérieur de vous. Elle va privilégier l'intériorisation, donc ça c'est très important dans l'énergie yin, comme vous avez pu le voir avant quand je vous ai expliqué ce que c'était que l'énergie yin. Il y a l'intériorisation. Donc la méditation c'est juste parfait, même si vous en faites je sais pas 15-20 minutes par jour, au début c'est très bien. Ça va vous permettre déjà d'avoir un contact, de reconnecter avec votre monde intérieur. Ensuite, l'écriture intuitive ou l'écriture toute simple. Vous pouvez écrire, par exemple, pour exprimer une émotion. Si vous sentez que, par exemple, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous énerve ou vous avez peur, vous pouvez déjà écrire et sortir toutes vos émotions sur le papier. Vous pouvez pratiquer du coup l'écriture de décharge pour pouvoir sortir ces émotions, mais vous pouvez aussi pratiquer l'écriture intuitive. En écrivant par exemple sur un thème, un sujet particulier qui vous parle et laisser venir en fait à vous les idées, les images, les mots et écrire en fait sur le papier en écriture intuitive. Moi c'est quelque chose que j'adore faire. Ensuite, vous pouvez aussi pratiquer une activité créative parce que l'énergie yin c'est aussi la créativité, donc n'hésitez pas, peinture, chant, danse, poterie, théâtre, voilà, toute activité créative qui va vous permettre en fait de mettre en avant vos ressources intérieures, qui va vous permettre d'utiliser aussi votre corps, ou une partie de votre corps pour vous exprimer, c'est parfait. Vous pouvez aussi vous reconnecter à la nature, parce que la nature, c'est l'énergie féminine. Vous pouvez vous reconnecter aussi aux animaux, si vous aimez les animaux, à la terre, par exemple. Vous pouvez marcher pieds nus dans la terre, marcher pieds nus dans le sable. Vous pouvez aussi rempoter des plantes, gratter la terre, toucher la terre, et vraiment en connexion avec cette terre. Vous pouvez aussi être en reconnexion avec la mer, si vous aimez vous baigner à la mer. La mer, c'est aussi les émotions, l'énergie féminine. Et puis moi je vais vous inviter tout simplement à écouter votre cœur en fait, parce que l'intuition, l'énergie féminine, c'est aussi la boussole intérieure, c'est le cœur. Donc écoutez votre cœur, et quand il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou vous vous sentez poussé particulièrement à faire, à dire
à pratiquer quelque chose. Ne vous freinez pas en vous disant je dois faire ci et puis j'ai le ménage et puis c'est pas le moment avec le mental. En fait, c'est aussi la reconnexion au cœur, l'énergie yin. La reconnexion à vos besoins, à vos envies, à ce qui vous anime, à vos aspirations profondes, etc., etc. Donc, ne vous bridez pas, ne vous censurez pas. Et ça va vous permettre de retrouver aussi ce contact avec votre intuition. Et aussi l'énergie yin, ce qui est important, c'est de savoir ralentir. Parce que l'énergie yin, c'est aussi savoir écouter ses cycles. Et quand je parle de cycles, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein, je parle de cycle d'être humain en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est très productif, il y a des moments où on est à fond dans notre énergie yang, on est très productif, on est très dans le travail, on peut créer beaucoup de travail, on peut amasser énormément de travail en une journée. Et puis il y a des moments où on aura envie de rien faire. Mais ne rien faire ne veut pas dire être feignant, ne rien faire ne veut pas dire que c'est péjoratif en fait et que on est feignant, oui c'est ça, on veut rien faire, on n'a pas d'ambition, on n'a pas de motivation, etc. Des fois c'est très bénéfique de rien faire. Ça vous permet de vous reposer, de vous ressourcer pour repartir sur dans un nouvel élan, sur un nouveau pied. Donc des fois c'est très bien de ne rien faire, donc respectez vos cycles. Parce qu'en fait, quand vous regardez dans la nature, il y a des saisons. La nature, elle respecte des cycles. Comme vous pouvez le voir, quand c'est le printemps et l'été, on est à fond dans l'énergie yang. Il y a du soleil, il fait beau, on a envie de sortir, on a envie de faire des apéros, on a envie d'aller voir les copains, les copines, on a envie d'aller danser, on a envie de voyager, on a envie de partir en vacances. On se repose, mais vous voyez que c'est quand même une énergie. La nature est florissante, il y a plein de fleurs, il y a plein d'arbres, il y a plein de couleurs, etc. Il y a plus de jours que de nuits. Donc vous voyez qu'on est plus dans une énergie qui est plutôt yang. Et quand on arrive à l'hiver, l'automne, l'hiver, les journées raccourcissent, il y a plus de nuit, il y a plus de froid, la nature s'endort, les feuilles tombent, les fleurs disparaissent, on voit que la nature commence à hiberner. Et en fait, on est invité justement, nous, en tant qu'êtres humains, aussi à se reposer et à ralentir. Mais évidemment, dans notre société moderne, c'est pas du tout ce qu'on fait. En règle générale, on travaille aussi bien l'été que l'hiver, à part l'été quand on prend un peu des vacances estivales, mais sinon, on travaille sur le même rythme. Alors qu'on a des cycles en tant qu'être humain. Alors bien évidemment, les femmes ont leur cycle aussi, hein, et c'est important de le respecter, ces menstruations, ces cycles périodiques, c'est important de les respecter. Mais en tant qu'homme, vous avez aussi des cycles, messieurs. Donc c'est important de respecter ces cycles de productivité et de ralentissement. Et donc comme je vous l'expliquais, l'énergie yin, ce qui est très important et ce qui est primordial, c'est de savoir ralentir et savoir s'écouter quand vous avez besoin de vous ressourcer. Et quand qu'on se ressource, quand on se repose, on ne fait pas rien justement, on se régénère à l'intérieur. Donc c'est aussi important, c'est même autant important que des journées de production. Donc voilà, ralentir, respecter vos cycles et votre rythme intérieur. Et pour ce qui est de l'énergie yang, pour vous aider à reconnecter avec cette énergie yang au quotidien, voilà les petits conseils que je peux vous donner. C'est déjà, soyez en joie d'apprendre. S'il y a un sujet en particulier, un domaine que vous aimez en particulier, faites une formation, apprenez de nouvelles choses, parce que le yang c'est ça, c'est la connaissance, c'est le fait d'apprendre, mais aussi de sortir, et soyez en contact avec d'autres personnes, sortez à l'extérieur, c'est le contact en fait, c'est vraiment s'extérioriser, privilégier le contact bien évidemment, les relations humaines, voyager aussi, le fait de découvrir d'autres endroits et de voyager, d'être vraiment en contact avec, ouvert au monde en fait, hein, c'est ça hein, le yang, c'est d'être ouvert au monde. Et vous pouvez aussi faire du sport. Alors là, ça va être un sport qui est différent, ça va être un sport qui est plus dynamique. Hein. Je vous dis pas, je vous encourage pas à faire spécialement du crossfit ou du body attack, mais vous pouvez faire des sports plus dynamiques, la course à pied, un peu plus dynamique que le yoga, même si le yoga c'est un sport qui est très puissant, mais voilà, on est plus dans le renforcement musculaire, alors que les sports qui sont liés au yang, on va peut-être être plus dans du cardio. Donc un sport dynamique. Je vous encourage
encourage aussi à planifier des projets perso et pro, parce que à partir du moment où vous avez des projets qui, si vous êtes bien connecté avec votre yin, qui sont en maturation dans votre tête, à l'intérieur de vous, et ben c'est de passer à l'action. Donc je vous encourage à passer à l'action sur un sujet que vous avez en tête depuis un petit moment. Commencez à planifier, commencez peut-être à faire une to-do list, à mettre des objectifs, à concrétiser un de vos rêves, etc., etc. Et ce qui est important aussi dans l'énergie yang, c'est d'être en contact aussi avec le soleil, parce que l'énergie yang, c'est le soleil. Donc prenez le soleil, alors sans vous abîmer la peau non plus, hein, mais c'est vraiment voilà, cette énergie du soleil, vous voyez, une énergie rayonnante, pétillante, dynamisante. Donc voilà, hein, vous ouvrir au monde en fait, hein, toutes les activités qui vous permettent d'être en contact avec d'autres personnes, de découvrir le monde, de vous ouvrir au monde, de vous extérioriser, là vous êtes à fond dans votre yang. Et aussi, pour équilibrer ces deux énergies, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider pour aller plus en profondeur. Là, je vous ai donné quelques petits conseils, quelques petits tips pour reconnecter avec ces énergies au quotidien. Mais vous pouvez aller plus loin si vous avez besoin d'aller rencontrer votre féminin intérieur blessé, votre masculin intérieur blessé pour pouvoir les apaiser, les rééquilibrer et les faire se reconnecter ensemble. Vous pouvez vous faire accompagner, vous faire aider. Pour apporter cet équilibre et cette harmonie au sein de votre couple intérieur. Et moi, ce que je vous propose, c'est l'hypnose. Je vous propose l'hypnose, pourquoi? Parce que c'est ce que je pratique en fait, et c'est ce que je connais le mieux. Avec l'hypnose humaniste, vous pourrez aller rencontrer votre féminin intérieur blessé, votre masculin intérieur blessé, votre yin, votre yang, et vous pourrez aller les apaiser, les soigner, les rééquilibrer et les harmoniser, puis les reconnecter toutes les deux ensemble. Donc voilà, vous pouvez faire un travail plus en profondeur, en tout cas moi c'est ce que je propose, et vous pouvez faire ce travail soit dans le cadre d'un pack, je vous mettrai toutes les infos dans la description, vous irez voir, où je propose des packs où vous pouvez aller voir plusieurs parties de vous, le féminin intérieur, le masculin intérieur, l'enfant intérieur, le critique, etc. Donc vous pouvez prendre un pack pour aller travailler toutes ces parts de vous, mais vous pouvez aussi faire ce travail dans le cadre d'une séance individuelle à l'unité et décider de vouloir apaiser, aller rencontrer et aller équilibrer et harmoniser votre yin et votre yang. Alors il faut quand même prévoir minimum 2 séances, hein, parce que aller voir un yin et un yang en une séance c'est très très dense et ça peut être trop long. Donc souvent moi je conseille 2 séances, une première séance pour aller voir votre féminin intérieur blessé et lui apporter ce dont il a besoin, et une deuxième séance pour aller voir votre masculin intérieur blessé, lui apporter ce dont il a besoin et reconnecter les deux énergies yin et yang ensemble. Voilà, donc ça peut être dans le cadre d'un pack, comme ça peut être dans le cadre de séances à l'unité si vous désirez aller plus loin pour reconnecter avec vos énergies yin et yang, leur apporter ce dont elles ont besoin et pouvoir vous avoir une vie justement dans votre vie au quotidien plus équilibrée et plus en harmonie. Et puis après, il en existe plein d'autres, hein, des pratiques. Moi, je vais pas toutes vous les citer. Et j'ai absolument pas fait de liste exhaustive pendant cette vidéo, hein. C'est vraiment les idées qui me viennent que je vous partage là, mais il y a sûrement plein d'autres pratiques qui vous permettent d'aller équilibrer vos énergies féminines et masculines, notamment en énergétique à mon avis. Voilà, vous pouvez le faire. Mais voilà, moi je vous mets en avant l'hypnose parce que c'est une pratique que j'adore, qui est très puissante et qui est très efficace surtout, et parce qu'elle mélange aussi un petit peu d'énergétique. Bon, moi je l'adore, bref. En tout cas, voilà, je vous partage ça parce que moi c'est ce que je pratique et c'est ce que je propose. Après, vous pouvez aller vers les pratiques qui vous parlent le plus et qui vous attirent, parce que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est le mieux. Avant de conclure cette vidéo, en tout cas, ce que je voulais vous préciser, ce que je voulais souligner, c'est que pour moi, l'important en premier, avant d'apporter de l'équilibre, de l'harmonie en soi, c'est de savoir se reconnecter d'abord avec soi-même, à soi. Je ne vois pas comment vous pouvez apporter de l'équilibre et de l'harmonie si vous êtes complètement déconnecté de vous-même. Alors si vous vous faites accompagner par quelqu'un, c'est très bien parce que cette personne va de toute façon vous accompagner dans la reconnexion à vous-même. En tout cas, moi c'est ce que je fais avec mes clients et mes clientes. Je les reconnecte d'abord avec elles-mêmes et eux-mêmes avant de passer
au travail, en tout cas d'équilibre, d'harmonie, etc. Mais c'est important en tout cas si vous faites quelque chose de chez vous avec les petits conseils que je vous ai donnés tout à l'heure, de savoir d'abord vous reconnecter à vous-même en premier. Et la reconnexion à soi, ça passe par la reconnexion à ses corps. Alors notamment son corps physique, mais aussi son corps mental, son corps émotionnel, son corps énergétique, puis il y en a plein d'autres des corps, mais voilà, déjà au moins les 4 premiers. Et pour vous aider, j'ai réalisé un guide pratique en ligne qui s'appelle le guide pratique de reconnexion à soi, qui est un e-book en version numérique PDF de 40 pages, où en fait je vous explique comment faire pour vous reconnecter à vous-même. Et je vous partage des outils, des clés qui m'ont aidé sur mon chemin et qui m'aident toujours d'ailleurs, pour pouvoir rester en connexion avec mon corps physique, avec mon corps mental, avec mon corps émotionnel, avec mon corps énergétique. Et pouvoir en fait garder un bien-être durable, une sérénité durable à l'intérieur de soi, être en contact avec sa valeur intérieure, pouvoir créer un espace de sécurité intérieure, etc. etc. Donc c'est une belle base en fait, ce guide pratique. C'est vraiment une belle base pour vous aider à vous connecter à vous-même, avoir les outils et les exercices simples à mettre en place au quotidien et qui vous permettront justement, voilà, cette connexion à vous-même. Et cette connexion à vous-même, elle est très importante ensuite pour être en contact avec votre énergie yin, votre énergie yang, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment la base, le début de toute approche de travail sur soi, de développement personnel et spirituel. Donc je vous mettrai toutes les infos en description si vous voulez en savoir plus sur le guide pratique de reconnexion à soi, à qui il est destiné, combien il coûte, comment le trouver, etc. Vous trouverez tout dans la description. Et avant de conclure vraiment cette vidéo cette fois-ci, je voulais terminer par cette phrase, et c'est une phrase aussi qui m'a inspirée pour écrire le guide pratique de reconnexion à soi, c'est « Tout part de vous en premier ». Vraiment, retenez cette phrase « Tout part de moi en premier ». Parce qu'en fait, c'est vrai. Tout part de vous en premier. Vous allez attirer à vous, ou vous allez être attiré inconsciemment par des situations, par des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Donc si vous vibrez la peur, si vous vibrez le manque de confiance en soi, si vous vibrez la tristesse, la colère et des énergies, on va dire, plombantes, vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui sont dans cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien, en fait, nettoyer à l'intérieur de soi, mais avoir un regard, regarder à l'intérieur de soi, apporter de la lumière en soi, apporter de la présence, de la conscience à l'intérieur de soi, parce qu'en fait, tout part de vous. Et à partir du moment où vous allez mettre des belles graines dans votre jardin intérieur, vous allez voir que ça va rayonner sur l'extérieur et votre vie, elle va changer parce que vous aurez apporté un changement intérieur. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant. Et aussi, ce qui est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que vous ne pouvez rayonner que ce qui vibre en vous. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que tout ce que vous allez apporter de positif et la lumière que vous allez porter à l'intérieur de vous, elle va rayonner dans votre vie au quotidien. Donc vous pouvez rayonner que ce qui est à l'intérieur de vous. Et si vous êtes rempli de croyances limitantes, de peur, de blocage, de schémas répétitifs, de tristesse, de colère, etc., etc., vous allez effectivement, entre guillemets, rayonner ça. Et si vous apportez de la confiance en vous, du rééquilibrage, de l'harmonie, des prises de conscience, du bien-être, de la sécurité, de l'équilibre, de l'amour, etc., vous allez rayonner ça aussi, vous allez attirer à vous et être attiré par des personnes qui seront dans la même vibration. Voilà, et bien c'est tout pour moi, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, est-ce que vous sentez que vous êtes plus dans votre yin, est-ce que vous sentez que vous êtes plus dans votre yang, est-ce que vous avez un équilibre de ces deux énergies, est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose, est-ce que ça vous intéresserait, et puis n'oubliez pas que je propose des appels découvertes, donc si vous avez envie voilà, de poser vos questions, de savoir si votre problématique peut être traitée par l'hypnose ou la sophrologie, ou si je peux vous apporter une solution par rapport à votre problématique, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte. Je mettrai aussi le lien en description de cette vidéo. C'est un appel découverte qui est gratuit de 30 minutes.
Donc voilà, échangez avec moi, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours, de savoir voilà où vous en êtes sur votre chemin par rapport à ce yin, à ce yang, ce que vous en pensez. Et puis en attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!